parce que dans la photo ou la vidéo, ben il en faut quand même du matos. Et il en faut énormément. Par exemple, j'ai quand même besoin de caméra, de micro, de trépied, d'un bon PC pour assurer et le retour vidéo et le montage. J'ai aussi besoin de lumière, de prise, de support un peu autre, etc. etc. Et grâce au partenaire de cette vidéo, Kent Faith, j'ai pu mettre la main sur un colis fort sympathique, ce trépied. Et des objets comme ça, ben j'en ai quand même eu quelques-uns entre les mains. Et il y en a même un qui a plus de tête d'ailleurs. Au niveau du colis en lui-même, j'avoue que j'ai pas grand chose à dire. Une fois le carton ouvert, on a une sacoche, dedans on a une lanière, la notice, une clé Allen et enfin le trépied emballé avec de la protection autour de la rotule. Le sac n'est pas immense, il mesure une soixantaine de centimètres, on peut le porter de deux manières différentes, donc soit avec la poignée, soit avec la lanière. Et dans l'ensemble, il paraît quand même assez qualitatif. Et pour des voyages, ben ça peut clairement être un plus. En déplacement, comme ça, t'es tranquille, t'as rien qui dépasse. Donc vraiment bonne praticité et bonne impression. Au niveau de l'objet le plus intéressant, parce que le sujet principal, bah, ça reste quand même le trépied, au premier abord, il est vraiment bien fini. On reste quand même dans de l'entrée de gamme pour la photo et la vidéo, mais j'avoue que je m'attendais pas forcément à avoir un rendu aussi propre. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, je m'attendais vraiment à peut-être moins qualitatif, mais il m'a vraiment fait une bonne première impression. Il a l'air bien stable, il est peut-être un peu lourd pour certains, mais c'est pas plus mal quand tu poses un appareil à plusieurs centaines d'euros dessus, et comme ça au moins tu te dis pas, putain, c'est sûr et certain, il va se péter la gueule. Et j'ai vraiment pas eu ce ressenti quand je l'ai sorti, donc logiquement, encore un bon point. Pour le tarif, comme je l'ai dit, on reste quand même dans de l'entrée de gamme pour la photo. On est un peu en dessous des 150 euros, donc c'est 139-140 euros si je dis pas de bêtises. Mais du coup, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce trépied et pas un autre? Sur le site de Kent Faith, il y a énormément de choix. Des filtres, des objectifs, des bacs d'adaptation, des sacs et même encore un peu plus surprenant, tu peux avoir accès à des endoscopes ou des télescopes pour débutants. Et si jamais tu te décides à jeter un œil sur le site, ben t'as un lien directement dans la description. Et si tu veux faire un achat, t'as aussi un code, c'est Survel10 qui te donne droit à 10% de réduction sur tous tes achats. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour, vraiment il y a beaucoup de choix. Et on va pas se mentir, 10% d'économie, ça se prend toujours. Et parmi tous ces items de disponibles, on m'a demandé de choisir, et j'ai choisi ce trépied, le T254A8. Globalement, on a un trépied plutôt compact. Il est fait en aluminium, il mesure à peu près 57 cm quand il est totalement replié sur lui-même, et il pèse à peu près 2 kg. Et si ce que tu cherches toi, c'est surtout de la légèreté avant tout, il faut peut-être opter pour un trépied en fibre de carbone. Le site Kent Faith en propose aussi, mais je vais pas te le cacher, ça coûte un petit peu plus cher quand même. Pour sa hauteur maximale, elle est annoncée à 2,38 m, ce qui est quand même plutôt énorme. Je fais à peu près 1,83 m, et à côté je me sens assez ridicule. Je sais pas si on se rend bien compte, mais il est vraiment énorme. Je suis tout petit. Pour sa hauteur de travail minimale, c'est 69 cm. Pour les pattes, on a quand même 3 niveaux de réglage pour l'inclinaison. C'est beaucoup plus que la plupart des trépieds classiques, pour lesquels techniquement, t'as plus ou moins un seul angle qui tient vraiment. Sur chacune de ces pattes, il y a 3 vis de réglage. Bon, c'est un petit bémol selon moi, je suis bien plus habitué au crochet classique, c'est la première fois que j'utilise ce système, mais ça se développe, ça coulisse très facilement, y a pas de problème, et les pieds se rabattent tout aussi facilement. Et c'est une habitude à prendre quoi. On a également un manchon en mousse pour faciliter la prise, donc quand on filme en extérieur, en hiver, on peut dire merci. Pour la partie haute du trépied, bon là elle est complètement rétractée, on peut la sortir pour augmenter la hauteur de travail, ou alors on peut la faire basculer sur le côté pour avoir un peu comme une girafe. Ça nous offre donc la possibilité de déporter l'appareil de quelques dizaines de centimètres sur le côté, et ça peut permettre de faire de légers travelling. C'est pas complètement fait pour, mais ça peut en faire un petit peu. En bout de trépied, c'est super important, sinon tu peux toujours te brosser pour faire tenir quoi que ce soit dessus, la tête. Ici, on a une rotule. C'est la première fois que j'en ai une, donc j'ai rien d'autre pour comparer. Pour celle-là, je suis pas certain qu'elle compte vraiment, mais à mon humble avis, je vais pas m'en séparer souvent. D'ailleurs, je suis en train de tourner avec en ce moment même. Par contre, le plateau rapide, lui, il est un petit peu contre-intuitif. C'est pas long à mettre en place ou à retirer, et effectivement, t'en as pour 2 secondes quand t'as le coup de main, mais tu dois dévisser pour le libérer. C'est pas forcément le système le plus rapide qui me vienne, mais après tout, pourquoi pas. Une autre feature un peu intéressante dans certaines situations, c'est aussi la possibilité d'avoir un monopode. C'est pas forcément quelque chose dont je me sers souvent, d'ailleurs je m'en suis jamais servi, mais je pense que je vois parfaitement où ça peut être utile. Pour l'avoir, on peut soit juste démonter la partie haute, soit juste le pied dédié, et on n'a plus qu'à mettre la rotule dessus. Bon, en somme, rien de bien difficile à mettre en place. Pour sa capacité maximale en termes de poids, il est annoncé comme pouvant supporter jusqu'à 10 kg. Alors, c'est pas trop mal, mais forcément pour certains appareils,
ce sera peut-être pas suffisant. Du coup, je vais quand même t'inviter à vérifier le poids de ta caméra avant de la poser sur le trépied. Si elle fait déjà 6 ou 7 kg, ça devrait tenir, mais forcément la rotule va vivre beaucoup moins longtemps. Et évidemment, on ne bourrine pas dessus, c'est fait pour tenir un appareil photo. On n'est pas là pour taper dedans ou forcer dessus comme des gros débiles. D'ailleurs, je l'ai pas dit, j'ai failli oublier, mais il y a un petit crochet en bas du trépied pour le lester. En cas de vent violent, ça peut toujours dépanner, ça fait toujours plaisir. Personnellement, j'ai vraiment aimé tester ce trépied. Il a l'air plutôt robuste, prend moins de place que certains de mes autres modèles, c'est aussi le plus grand d'ailleurs. Il me permet en plus d'avoir des mouvements très fluides quand je bouge la rotule ou le bras. Et ça, c'est un détail qui va être super important en vidéo, parce que les mouvements saccadés, vraiment, c'est pas un truc qu'on veut voir dans nos projets. Pour une photo, généralement, c'est pas trop dérangeant, même si ça va dépendre un peu des cas, mais pour une vidéo, clairement, on n'en veut pas. Donc rien que sur cet aspect de Fluid Head, ça devient vraiment un objet très intéressant, et pour moi c'est quand même un gros coup de cœur. Et je sais déjà que ça va pas mal m'aider dans un futur proche. Merci infiniment à Kenfaith pour leur confiance, pour du matériel photo et vidéo pas trop cher et visiblement de plutôt bonne facture, moi j'avoue être plutôt convaincu. Au niveau des défauts, forcément, il y en a quelques-uns. Je regrette peut-être le fait de ne pas pouvoir régler le bras autrement qu'en position verticale ou en position horizontale. Après, c'est dommage, mais c'est vraiment chipoté à ce niveau-là. Et peut-être aussi le plateau rapide. C'est un coup à prendre, mais le fait de dévisser, c'est pas forcément la méthode la plus rapide à mon sens. Mais encore une fois, pour moi, c'est des défauts vraiment assez insignifiants et je vais les chercher plutôt loin. En tout cas, je suis pleinement satisfait de ce nouvel outil. Il va même parfaitement compléter une bonne partie de mon matos. Et si jamais ce genre d'outil t'intéresse, n'oublie pas que t'as le lien dans la description pour accéder au site. Et n'oublie pas le code SURVEL10 pour 10% d'économie sur tes achats. C'était très cool de faire cette vidéo. Merci encore à Kenfaith pour la confiance. C'était Survel. Ciao.